Shalom à tous. Donc, nous allons voir, on va essayer de voir avec l'aide du ciel, la mitzvah qui se trouve déjà dans la Torah en allusion et qui a été rédigée par Shlomo Améler, le roi Salomon et son tribunal, à savoir la mitzvah de Hiruvim. Car ce qui est arrivé à nous du tribunal de Salomon Améler jusqu'à ce jour, c'est Yadaïm, les mains, on l'a vu la dernière fois, et Hiruvim. C'est surtout le fait qu'ils ont chacun un traité dans la Mishnah, et Hiruvim a une Gemara qui est assez longue. Si vous allez voir dans le Rambam, si vous ouvrez le Rambam, vous allez voir que dans la mitzvah de Hiruvim, le Rambam vous ramène que certaines choses sont déjà permises dans la Torah. Et donc, Shlomo Améler est venu simplement pour clarifier d'autres choses, pour pas qu'il y ait de confusion. Et en même temps aussi, il a permis d'autres choses, qui se trouvaient déjà en allusion dans la Torah. C'est quoi la notion de Hiruvim? C'est que le Shabbat, il y a une interdiction de sortie. On est limité dans un endroit. Et donc, grâce à la notion de Hiruvim, on va pouvoir littéralement unir des choses. Et on va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir agrandir sa limite pour pouvoir sortir d'un certain territoire. On va pouvoir faire en sorte que l'on pourra s'échanger des choses à l'intérieur d'un lieu commun. Et qu'un jour va pouvoir préparer quelque chose pour un autre jour. Donc on va allonger le temps. Donc finalement, on va lier les hommes, lier le temps, et donc aussi une certaine notion de distance. Et pour pouvoir lier cela, il faut un moyen, un liant. Donc on va s'unir autour de quelque chose. En réalité, si on veut approfondir un peu, il faudrait rentrer dans le fait que Shabbat, il y a une interdiction de sortir en dehors d'une certaine limite. Et donc, à partir de là, on pourrait répondre à chacune des choses et l'expliquer de manière détaillée, mais de manière séparée. C'est-à-dire au fait aux interdictions de sortie, on va expliquer pourquoi. À la notion de certains types de Hiruvim, il y en a 3. On va expliquer pourquoi, comment que ça fonctionne. À la notion de qu'est-ce qu'on va unir pour pouvoir s'unir, pour pouvoir faire ce Hiruv. On va l'expliquer aussi. Et ainsi de suite. Mais ce sont des explications détaillées et séparées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas liées entre elles. Il n'y a pas une route unique qui passe à travers tout. Ce sont des voies séparées. Ce sont des voies séparées. Il faut savoir une chose, que cette manière de répondre avec des voies séparées, comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, ne montre pas une route unique qui passe à travers tout. Ça montre des voies séparées. Mais l'homme, il n'est pas fait comme ça. L'homme, il est fait pour son essentiel de 4 cerveaux, et au milieu coule une rivière, ou bien ça en Har Zorem. C'est sa colonne vertébrale. Et à partir de la colonne vertébrale, il y a des ramifications qui vont dans tout le corps. Donc même dans l'homme, il y a une notion, comme dans le jardin d'Éden, un fleuve sortait de l'Éden pour abreuver le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Ça suit le même principe. Donc ici, il faudrait commencer par expliquer chaque point pour pouvoir les remettre dans un axe unique. Donc pour ça, il faut descendre avec la capacité de remonter. Il faut descendre avec une capacité de remonter, pas avec la capacité à descendre et rentrer dans 1 million de détails. Et comme la notion de Hérouv, principalement, elle est liée à la notion de sortie, il faut expliquer le premier principe de sortie. À savoir, non pas l'interdiction de sortie, mais d'où commence cette interdiction de sortie? Alors d'où elle commence? Elle commence du fait que quand le grand architecte il a créé le monde, il a mis un maître d'œuvre
pour réaliser sa création. C'est ça qu'on appelle en hébreu la shrina. C'est finalement le maître d'œuvre, c'est lui qui vient et qui construit. Donc cette shrina, toute la semaine, ce maître d'œuvre, il a construit. Comme si on pourrait dire qu'il a construit un palais, une maison ou même un jardin. Et donc, le vendredi soir, comme tout a été construit et terminé, eh bien on le fait rentrer à la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat, littéralement recevoir Shabbat. On sort, réellement. Celui qui peut va dans un champ, celui qui ne peut pas aller dans un champ va au moins à l'extérieur, celui qui ne peut pas à l'extérieur va dans une cour, celui qui ne peut pas aller dans une cour sort au moins sur le devant de son balcon ou de sa porte. On sort avant, je dis bien avant que le soleil ne se couche, parce qu'il faut terminer Kabbalat Shabbat avant que le soleil ne se couche, parce qu'après c'est trop tard, il est déjà parti. Et on va recevoir le maître d'œuvre, la Shrina. Et une fois qu'on est sorti pour la recevoir, eh bien on rentre chez nous. Donc on la fait rentrer chez nous. Et une fois qu'on l'a fait rentrer chez nous, eh bien elle réside avec nous. Et comme elle réside avec nous, il y a une certaine distance à ne pas s'éloigner d'elle. C'est ça la notion du fait qu'il y a une interdit de sortie. C'est comme si il y avait un feu intérieur, ou une source, comme vous voulez. Un feu qui réchauffe, une source qui abreuve. Et le feu, il donne une certaine chaleur jusqu'à un certain degré. Et la source, elle amène l'eau jusqu'à une certaine distance. Au-delà de cela, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de chaleur. C'est ça la distance. Voilà pourquoi Shabbat, il y a une interdiction de distance avec les sorties. C'est simplement par rapport au fait que l'on veut être proche de la source qu'on a fait rentrer. Donc ici, si on regarde les choses, on voit que l'on va d'après là où les choses ont commencé, à savoir avant que le soleil ne se couche. On va d'après les choses là où elles ont commencé. Vous savez, dans chaque mitzvah, il y a un sens qui est donné, une direction et un mouvement. Ici, la direction, c'est qu'on tient compte de l'endroit où ça commence. Et si on ne trouve pas dans chaque mitzvah, même détail de mitzvah des sages, la racine du mouvement, on se trompe complètement, on ne sait pas où aller. Donc ici, en ce qui concerne le hérouv, on tient compte du commencement. On tient compte du commencement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Le roi Salomon, il s'est rendu compte qu'une mitzvah n'était une mitzvah que si elle pouvait s'enraciner dans la création du monde. Sinon, ça ne tient pas. Avec le temps, ça finira par ne pas être tenu. Et dans la création du monde, qu'est-ce qu'il est dit? Il est marqué que la nuit, il l'appela ténèbres, rocher, obscurité. Et la journée, il l'appela lumière. Vaï erev, vaï boker, il fut soir, il fut matin. Donc on voit qu'on a 4 appellations. Obscurité ou ténèbres, lumière, soir et matin. Qu'est-ce que le soir, erev et boker? Erev, c'est le moment où le soleil se couche, mais les étoiles ne se font pas encore voir. Qu'est-ce qu'est boker? C'est le moment où le jour se fait voir, mais le soleil ne se fait pas encore voir. Donc les deux sont liés à un mouvement qui est entre deux positions. Irouv, c'est la shon erev. Irouv, c'est la shon erev, le soir. C'est un soir qui est censé nous lier entre un jour donc, et un soir et un jour à venir. Donc la notion de Hérouv, c'est la notion qu'on veut agrandir le jour. On veut agrandir le feu, on veut agrandir la sainteté. Alors bien évidemment, Erev et Hérouv, entre le soir
ce moment où le soleil se couche, mais il y a encore du jour et les étoiles ne sont pas venues, il y a un temps qui existe. C'est la raison pour laquelle il y a une mesure au Hérouv. On ne peut pas unir tout et n'importe quoi, tout et n'importe quelle distance. Et comme le Hérouv commence à partir de là où les choses commencent, de leur point de départ, le roi Salomon lui a donné le nom de soir, parce qu'il a marqué il fut soir, il fut matin. Ça aurait été plus simple de nommer Hérouv par rapport au Boker, au matin. Puisque finalement, c'est quelque chose qu'on agrandit, quelque chose qui n'était pas dans la sainteté, qui devient la sainteté. Mais non, il lui a donné le nom du soir, du Erev, pour nous dire que la chose commence à partir de son point de départ. Et à partir de là, tout devient plus clair. Par exemple, pour créer le Hérouv, pour unir deux choses, on va prendre un élément en général, c'est dû à de la nourriture. Mais si vous faites attention à ce que la Mishnah et la Gemara va ramener, et même la Halakha, en général, on unit le Hérouv avec un élément, une nourriture qui est issue des produits de la terre. On peut le faire aussi avec de la viande, avec un morceau de viande, mais en général, c'est pas ça qui est ramené dans la Mishnah. C'est simplement avec un produit de la terre, souvent avec du pain et un autre aliment. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là où les choses commencent. L'animal, c'est ce qui va transformer les produits de la terre. Voilà pourquoi ça n'est pas mentionné dans la Mishnah. Donc on voit que si on ramène les choses à leur point de départ et que l'on trouve le mouvement de la mitzvah, vers où elle va, alors à ce moment-là, toutes ces choses qui nous semblent détaillées, pas unies, séparées, finalement ne forment qu'un. Donc ici, le fait de vouloir agrandir un territoire, agrandir un lien entre des personnes, agrandir une journée par rapport à l'autre, agrandir une distance, c'est ça Hérouv. Erev, le soir, avec un Yud, un point, et un Vav, une droite. Le point, c'est l'endroit, le Vav, c'est la route. Donc on voit que tout est possible si on remet les choses au bon endroit. Et ici, il y a une notion qu'on appelle l'alignement. C'est aligner nos actes par rapport à la création du monde. C'est un alignement de nos actes par rapport à la création du monde. Maintenant, ça, on pourrait aller plus loin. Parce que finalement, la notion de héros, c'est lié au jour et à la nuit, ou plutôt à la nuit et au jour. La nuit et le jour, dans l'homme, ça correspond aux poumons et au cœur. Les poumons sont liés à la lune et le cœur est lié au soleil. Donc c'est finalement, on voit que l'un travaille avec l'autre. Il ne peut pas y avoir de poumons sans cœur et de cœur sans poumons. Les deux travaillent ensemble pour pouvoir faire affluer tout le sang à l'intérieur du corps. Or, j'ai déjà expliqué dans plusieurs livres par rapport à l'horloge des organes que le sang dans le corps correspond aux océans. Et le liquide encéphalorachidien qui est dans la tête et qui descend le long de la colonne vertébrale correspond lui à la mer Méditerranée. Or ici, comme justement on est dans une notion d'agrandir quelque chose, on veut agrandir un pont entre le cœur et les poumons. Et là aussi, il y a une notion de rythmique, quelque chose qui pulse et qui bat. Donc là aussi, il y a une notion de distance. Dans la Torah, la première phrase qui est marquée, c'est au début Dieu créera le ciel et la terre, et hashamayim ve'et haaretz. On pourrait dire que le ciel correspond plus au jour, bien qu'il crée aussi la nuit, et la terre plus à la nuit, bien qu'elle supporte aussi le jour. Mais on verra que, rien qu'avec le mot Hérouv, Erev, Yud, Vav, Et Hashamayim ve'et haaretz, les premières lettres, on aura déjà tout ce dont on a besoin pour avoir toutes les mesures du Hérouv. On aura tout à l'intérieur. Le reste, c'est juste une explication. Donc, l'alignement,
il peut être de différentes manières. La dernière fois, dans Netilat Yadayim, je vous ai parlé d'un alignement du corps principal. Et ici, c'est un autre type d'alignement. C'est un alignement avec la création du monde, avec quelque chose de plus grand. Vous savez, les 24 vertèbres qui ont en elles une indépendance correspondent aux 24 heures de la journée. Donc ici, dans le Hérouv, c'est un autre type d'alignement. C'est une chose qu'on a déjà en nous dans le corps. Il y a déjà un lien entre les poumons et la poitrine. Mais les poumons et la poitrine, eux, sont dans un endroit qui est fermé, qui est séparé par le diaphragme des autres organes. Donc c'est une forme de Hérouv. Il y a une notion de Hérouv à l'intérieur. Et ici, le Hérouv, c'est le ciel, c'est le soir et le matin. Il fut soir, il fut matin. Donc voilà, de manière générale, mais quand même assez particulière, d'où vient la notion de Hérouv et pourquoi est-ce que le roi Salomon a voulu finalement rédiger cette mitzvah. Et ça, le fait d'être capable de rédiger une mitzvah, de l'ordonner et qu'elle soit en alignement, ça, c'est qu'un homme qui a une sagesse au-delà de toutes les sagesses. Parce que quand nous on rédige des choses, quand on fait des choses, en général, c'est uniquement par convenance. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent, d'après le sens littéral, que finalement, le héros, c'est quelque chose qui nous rend bien service. C'était finalement pour nous faciliter la vie. C'est vrai. C'est vrai que le fait que je puisse dans une cour échanger quelque chose avec un voisin, c'est quand même pratique. Le fait que je puisse cuisiner d'un jour pour un autre alors que je ne pouvais pas, c'est pratique. Le fait que je puisse me déplacer au-delà d'une distance si je peux en avoir besoin, ça a un côté pratique. Mais ça, ce n'est pas la racine des choses. La racine des choses, c'est un alignement entre nos actions, bien évidemment quelque chose qu'on a déjà en nous, et la création du monde qui se renouvelle et qui existe chaque jour. Il fut soir, il fut matin, c'est quelque chose qui existe chaque jour. Bonne réflexion.